Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous parler de stress et d'anxiété. Alors oui, je sais, c'est pas forcément très gai, mais comme j'ai l'habitude de le dire, l'information c'est une force, c'est du pouvoir. Et quand on détient l'information, en fait, on est plus à même de gérer. Ok? Donc voilà, c'est la première raison. Deuxième raison, qui n'a jamais eu de stress dans sa vie? Ça n'est pas possible parce que le stress, et ce encore plus dans notre civilisation moderne, fait partie intégrante de notre vie. Tôt ou tard, on va être amené à la rencontrer. Ok? À le rencontrer, pardon. Donc, le stress, c'est quoi? L'anxiété, c'est quoi? La différence entre les deux, c'est quoi? On va dire que le stress, c'est une émotion ou des réactions qui vont apparaître suite à une peur ou une inquiétude. D'accord? Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il y a un événement externe à moi. Ok? Donc quand je parle d'événement, je peux aussi bien parler d'un fait, d'une action, quelque chose qui est en train de se passer, comme une odeur, un bruit, en tous les cas quelque chose qui vient de l'extérieur, un stimuli, qui va apparaître à mon cerveau comme une menace. D'accord? Donc l'amygdale, qui est cette partie du cerveau en fait qui est responsable de notre survie, puisque c'est à elle de détecter quand il y a un danger et de donner les ordres à notre corps de réagir en fonction, d'accord, de s'enfuir ou de se battre, ou même parfois de rentrer en sidération, ce qui est aussi une forme, un moyen de survie quelque part. Mais bon, ça fera l'office d'une autre vidéo. Donc cette amygdale-là, elle va recevoir un stimuli, quelque chose qui va en fait éveiller son intérêt et elle va mettre notre système nerveux en garde. D'accord? C'est pourquoi le stress n'est pas toujours une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas une mauvaise émotion. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise émotion. Mais c'est une émotion, au contraire, qui va nous permettre de nous protéger au cas où un danger se présente. Sauf que quoi? La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, en fait notre amygdale, va interpréter une situation de façon erronée. Ça veut dire qu'en fait, elle est conditionnée, cette amygdale-là, à interpréter les choses selon un certain système de croyances, selon nos traumatismes, les traumatismes qu'on a eu quand on était enfant, ou les expériences désagréables, ce n'est pas des traumatismes, des expériences désagréables qu'on a pu vivre dans notre vie. Et donc là, en fait, elle va prendre en fait cette situation-là, en tirer une interprétation et elle va la réappliquer dans d'autres situations dans ma vie. Elle va en fait interpréter le monde selon ses schémas. Par exemple, ça donne quoi? On va dire que quand j'étais enfant, peut-être j'avais une maîtresse qui était un peu dictatrice, d'accord? Et elle avait un parfum à l'odeur de vanille. Euh, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Chaque fois que je sens quelque chose qui se rapproche un tant soit peu de la vanille, bah, j'ai quelque chose, je me sens pas bien. J'ai une petite montée de stress, j'ai une petite montée d'angoisse. Alors parfois je vais même pas savoir pourquoi, mais je sais que ça m'est désagréable, voire parfois ça me dégoûte. Ok? Alors si je ne sais pas moi pourquoi, rationnellement parlant, consciemment parlant, mon système nerveux, lui, il le sait. Il le sait parce qu'il a compris, il a intégré en fait euh, qu'il y avait un problème. Mon amygdale, elle a perçu un danger, elle a perçu une menace avec cette odeur à travers cette odeur de vanille. Elle a perçu le danger de la maîtresse qui va me donner une punition, ou me crier dessus, ou m'attraper. Ok? Or c'est faux. La maîtresse n'est plus là, on est 30 ans après, tout va bien. Mais le système nerveux, lui, il a conservé ce mode d'interprétation que vanille égale danger. Donc voilà, c'est très schématisé en fait, mais c'est pour expliquer un peu pourquoi aussi parfois on va ressentir un stress et on va pas forcément réussir à mettre le doigt dessus. Alors, on peut toujours chercher des réponses, on peut toujours obtenir des réponses. Si on a envie, on peut faire de l'hypnose, on peut faire de la psychanalyse, on peut faire des psychothérapies pour essayer de remonter aux souvenirs, de remonter à l'origine du stress. Mais en réalité, faut savoir que la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, c'est pas nécessaire de savoir d'où ça vient pour gérer le stress. Aujourd'hui, c'est pas forcé de savoir l'origine. Et
même, à la limite, même quand on sait l'origine, bah parfois ça sert à rien parce que c'est pas ce qui va m'aider, parce qu'en fait, c'est pas dans ma tête, c'est dans mon système nerveux. Donc, si dans mon système nerveux, il y a une amygdale, en fait, qui vient me dire, qui a décidé que ici il y a un danger, je peux lui répéter jusqu'à demain que c'est faux, c'est un bras de fer qui mène nulle part parce que, au bout du compte, c'est l'amygdale qui gagne. D'accord? Et toutes les raisons rationnelles et toutes les raisons sensées suffiront pas à venir calmer mon amygdale. Un exemple, une histoire personnelle. Un jour, je me suis retrouvée coincée dans un ascenseur, d'accord, avec plusieurs personnes, pendant un quart d'heure. Au bout de, quand j'ai pris, directement au moment où on a pris conscience que l'ascenseur s'était bloqué, en fait, j'ai commencé à étouffer. D'accord, j'ai commencé à étouffer et à avoir peur de manquer d'oxygène. Or, je sais que c'est absurde parce que on va pas manquer d'oxygène. L'ascenseur est conçu de telle façon que l'air continue de rentrer, même quand il est bloqué, tout est ok. Mais malgré tout, voilà, je n'arrivais pas à convaincre mon corps, mon système respiratoire, qu'il y avait de l'oxygène dans l'ascenseur. Surtout que même si on vient à manquer d'oxygène, je ne vais pas manquer d'oxygène dans les quelques secondes qui suivent l'événement, d'accord? Mais mon système nerveux, lui, il a perçu qu'il y avait un danger. Donc, déjà, il y a tout un tas de systèmes au niveau de mon corps qui se sont mis en place. Voilà, donc à comprendre que c'est dans mon système nerveux, c'est pas dans mon néocortex, c'est pas dans mon cerveau rationnel que ça se passe. Maintenant, ça c'est ce qui se passe au niveau du stress. Alors ça peut être quelque chose d'inconscient, comme ça peut être quelque chose de tout à fait conscient. Mon enfant est en retard de l'école, je commence à m'inquiéter, il y a un stress qui est en train de monter, ok? Il n'y a rien de plus sensé que ça, il n'y a rien de plus naturel, c'est normal. Donc non seulement c'est normal, mais en plus ça va m'aider à mettre en place des moyens d'action pour parer au danger. Ce que je vais faire, je vais prendre mon téléphone et je vais appeler les parents de ses amis pour savoir s'il est parti chez un copain. Je vais commencer à partir à sa recherche, d'accord? Je vais mettre des choses en place. Ça, c'est un stress qui est modéré et qui est normal. Voilà, ça, on va dire que c'est plus ou moins la définition du stress et comment il fonctionne dans notre cerveau. Maintenant, l'anxiété. L'anxiété, c'est quoi? L'anxiété, en fait, c'est un stress qui est prolongé dans le temps. Ça veut dire qu'en fait, c'est un état qui va durer au-delà de l'événement. Mon enfant est en retard de l'école, ok, il arrive une demi-heure après. Bon, une fois qu'il est arrivé, ça y est, il n'y a plus de stress. L'anxiété, elle va continuer d'être là. Et en fait, elle va souvent se révéler sans qu'on le veuille. Et sans qu'on sache vraiment pourquoi. D'accord? Et elle va durer un peu plus longtemps sur le long terme. Donc, c'est un sentiment qui est d'autant plus désagréable que très souvent, on ne va même pas savoir pourquoi. Qu'il n'y a en fait aucune raison logique à mon malaise, à mon mal-être, à ces angoisses qui me donnent envie de pleurer ou qui m'étouffent, à cette solitude-là qui m'enveloppe. Et même si j'arrive en fait à attribuer une raison logique, ok, à ces symptômes, bah, même ça, je comprends que les symptômes sont complètement disproportionnés par rapport à cette raison, qu'il y a quelque chose en fait qui ne va pas, d'accord? Donc en plus de l'anxiété, on a en plus la culpabilité. Donc c'est vraiment pas une affaire cette histoire. Voilà, donc le cœur qui bat, une transpiration abondante, des maux de ventre, les mains qui tremblent. Voilà, en fait, c'est tous les symptômes en fait que notre système sympathique, qui est là en fait pour nous quelque part, hein, pour nous préparer au danger, va mettre en place, alors que clairement, il n'y a pas vraiment de danger, et on le sait, et on le sait. Dans l'anxiété, tout va être prétexte à déclencher des angoisses, même les choses les plus anodines. Donc, du stress, tout le monde en a. Ok, comme on a dit, il y a un stress qui est tout à fait normal, qui fait partie de la vie, et qu'on apprend plus ou moins à gérer. Mais tout celui qui a de l'anxiété, il sait combien c'est un enfer, et combien ça lui gâche la vie au jour le jour. Donc,
qu'est-ce qu'on peut faire en fait dans ces situations-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de méthodes pour venir aider les personnes à gérer leur stress et à se débarrasser de leur anxiété. J'ai envie de dire à chacun de trouver le mode thérapeutique qui lui convient le mieux. Alors c'est vrai, on s'y perd tellement il y en a. Il y a aujourd'hui une infinité de méthodes. Alors c'est bien, c'est une abondance, mais au final, on s'y perd un peu. Mais il faut savoir que chaque méthode a sa particularité, elle a sa spécificité, elle est adaptée pour tel ou tel type de personne ou pour tel ou tel type de problème. Et il faut chercher ce qui nous convient jusqu'à ce qu'on trouve. Ok? Mais moi, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, ce n'est pas d'une méthode de thérapie spécifique, mais en fait, c'est d'une méthode qui pourrait accompagner une thérapie sur le long terme. Sur le long terme, si je parle d'anxiété sévère, d'accord? Ou tout simplement d'une méthode qui nous aide à gérer au quotidien, sans avoir forcément besoin de thérapie. De gérer notre stress quotidien. Il est caché dans les éléments de la nature une richesse et une intelligence qui fait que quand on la découvre, que plus on la découvre, plus on se rend compte qu'elle est infinie. Et quand on parvient en fait à mettre cette nature-là au service de l'humanité, eh ben, on arrive à un parfait équilibre des forces. Et ça, c'est le principe des huiles essentielles. Dans les huiles essentielles, en fait, on va venir récupérer ce que la nature a de meilleur pour nous accompagner dans notre processus thérapeutique, dans notre processus de healing. Parce qu'au final, on est tous dans un processus. On est tous là pour s'améliorer et pour améliorer notre vie. Donc là, je vais parler de deux huiles, okay, de la compagnie de doTERRA, qui sont l'adaptive et le balance. Alors là, on a le balance. Et là, on a l'adaptive. Un, il est en concentré, l'autre, il est en roller. Okay, ils existent les deux dans les deux modes, les deux façons. Voilà, ça c'est le roller de balance qui est, vous voyez, bien utilisé. C'est bien la preuve que je l'utilise bien. Alors, déjà, je vais parler de l'adaptive. L'adaptive, c'est quoi? L'adaptive, c'est une huile en fait qui comporte à l'intérieur de la lavande, du néroli, mais aussi de l'orange sauvage, de la menthe verte, voilà, entre autres huiles. Il y en a d'autres, mais je ne me rappelle pas tout. Et, ah là là, je l'adore l'adaptive. Ça fait en fait une espèce de mélange doux et revigorant à la fois, parce qu'il y a la menthe et l'orange qui sont des huiles qui nous donnent de l'énergie, et il y a la lavande et le néroli qui viennent et qui détendent, qui apaisent. D'accord? Donc, en fait, qu'est-ce que va faire l'adaptive? L'adaptive, comme son nom l'indique, elle va venir nous aider à nous réadapter à notre environnement. D'accord? Elle va venir, en fait, calmer notre amygdale, lui expliquer avec ses mots à elle qu'il n'y a pas de danger. D'accord? Elle va réactiver notre système parasympathique pour lui donner l'ordre de se détendre, de ramener, pardon, de ramener le système cardiaque à un rythme normal. Notre odorat, il est en lien direct avec notre cerveau limbique, d'accord, avec celui qui est chargé des émotions. Donc rien que par olfaction déjà ça fait le travail. Pour la petite histoire, comment j'ai réussi à m'en sortir de mon histoire d'ascenseur en fait. Quand je voyais que je commençais à manquer d'air, j'ai cherché dans mon sac et j'en ai retiré l'adaptive. Immédiatement, je l'ai senti, j'en ai mis là, je l'ai respiré très fort. Immédiatement, instantanément, il y a quelque chose qui est venu se calmer chez moi. Je suis redescendue. Et c'était la première étape. Deuxième étape, une fois que j'avais repris le contrôle de moi-même, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue aider les autres. D'accord? C'est ça que fait l'adaptive. Il nous aide à nous adapter. Ça veut dire que là, on va avoir besoin de moi parce qu'il y a une menace, il y a un danger, il y a des gens qui sont stressés, il y a
il y a une famille dont je dois m'occuper, peu importe, ok? Elle va venir me calmer, mais sans m'endormir, sans me mettre dans un état apathique. Au contraire, elle va suffisamment me calmer pour m'aider en fait à reprendre le contrôle des choses. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour l'adaptif. Maintenant, le balance. Alors, le balance, il fonctionne un peu différemment. Voilà, je vais le prendre en roller là aussi parce que je préfère en roller, c'est toujours plus facile à appliquer. Alors, le balance, il fonctionne un peu différemment. Le balance, il va venir travailler plus en profondeur pour ce qui va apparaître davantage comme des problèmes d'anxiété, de manque de sécurité, de manque de stabilité. Je me sens pas à l'aise avec moi-même. Je sens que j'ai pas confiance en moi. J'ai pas confiance dans le monde. Ok, il va venir en fait travailler sur notre énergie, sur notre chakra de la racine, justement pour nous aider à nous réenraciner. Ok, donc en fait le balance il est fait d'extraits d'arbres. Alors il y a du bois de haut, il y a de l'épicéa, il y a, euh, il y a de l'encens, il y a de la ténésie bleue, il y a de la camomille bleue, il y a de l'osmanthus. En fait tout ça voilà, c'est des arbres. Pourquoi des arbres? Parce que les arbres un arbre fort, c'est un arbre qui a des racines qui sont profondes. Donc nous, on va vouloir retirer l'énergie de cet arbre, de ces arbres-là. On va récupérer cette stabilité, on va récupérer cette sécurité que représente un arbre fort, d'accord? Le balance, quand on le respire, sans nous apaiser, sans juste nous apaiser, il va nous remplir de confiance en soi, de sentiments de sécurité, de sentiments de stabilité. Il est excellent pour les gens qui souffrent de dissociation, qui ont eu des lourds traumatismes, ou pas forcément juste des lourds traumatismes, mais qui sentent le besoin de renforcer leur confiance en eux ou de se sentir plus stable, d'accord, moins en l'air comme ça, j'allais dire justement moins balancé, euh, mais bien terre à terre. D'accord? Donc, on va le mettre en fait sur les poignets, et respirer en olfaction comme l'adaptive. On peut le mettre aussi derrière l'oreille. On peut le faire en massage dans la plante des pieds, dans la colonne vertébrale, en diffusion dans un diffuseur, ok? Et ça fait un travail magnifique. Ça fait un travail magnifique. Si vous allez faire un soin en réflexologie, si vous allez faire un soin en massage, vous prenez votre balance et vous demandez à la personne qui vous fait le massage d'utiliser l'huile essentielle. Le travail est multiplié par 2. C'est magnifique, c'est bachoute magnifique. Voilà, ça c'est pour les huiles qu'on va utiliser en termes de stress et d'anxiété. Il y a un autre point que je voudrais parler, et là peut-être que ça s'adresse plus aux thérapeutes des fleurs de bac, ou ceux qui utilisent les fleurs de bac. Et en fait qu'on voie ces huiles-là, à quoi elles correspondent en termes de fleurs de bac. Alors, déjà l'adaptive. L'adaptive, vous l'avez compris, c'est l'équivalent du aspen. D'accord? Ça veut dire que il va venir nous calmer au niveau de notre anxiété et de nos peurs, de nos inquiétudes. Ok? Maintenant, il peut aussi jouer le rôle de Holy, puisqu'il va nous aider à apaiser nos colères. Il est extrêmement bien aussi en partenariat avec le Red Chestnut, ce qui concerne les inquiétudes au niveau de notre entourage, un surplein d'inquiétudes au niveau de notre environnement, de nos enfants, de nos maris, de nos parents. Ok. Le Oak aussi, il va faire un super accompagnement quand on cherche à accompagner un Oak, pour l'aider à prendre du recul sur les choses, à réfléchir, à ne pas sentir le poids du monde sur ses épaules, d'accord? Pour l'impatience, pour le verveine, puisqu'il a des vertus calmantes et apaisantes, d'accord? Voilà, ça c'est l'adaptive. Pour le rogue rose aussi,
Voilà, ça c'est un peu l'accompagnement pour ces fleurs de bac. Maintenant, le balance, vu que c'est une formule d'ancrage, à qui vous fait penser? Évidemment au clématis, d'accord? On pense ancrage, on pense clématis. Puisque, qu'est-ce que va faire le balance? Il va nous ramener les pieds sur terre. Il va nous réancrer dans la terre, d'accord? Il travaille aussi très bien avec le aspen, forcément, puisque c'est aussi de l'anxiété. Dans la mesure où il impacte notre confiance en nous, il est préconisé aussi pour le larch, pour le hornbeam, d'accord, et le jianshan, puisqu'il va nous aider à nous engager davantage. Il va nous donner les forces et la persévérance pour œuvrer, pour lancer des projets, pour matérialiser certaines choses, d'accord. Il est excellent aussi pour accompagner le centauri dans son processus d'assertivisme, d'affirmation de soi. Voilà, il y en a sûrement d'autres, mais je ne pense pas à tout. Je pense que le adaptive et le balance, en fait, de façon sûre, d'abord, il est indispensable dans le cabinet d'un thérapeute, indispensable, mais qu'en plus, il va s'accorder, allez, on va dire, ils vont s'accorder à bien 85-90% de nos patients. Surtout aujourd'hui, dans le surstress dans lequel on vit, dans le monde dans lequel on vit, le stress quand le stress environnant en fait est tellement important et le caractère traumatique tellement présent. Voilà. Donc j'espère que ça vous a donné en fait une direction déjà pour vous aider à gérer vos petits problèmes de stress et d'anxiété. Et si vous voulez en savoir plus, vous savez que vous pouvez venir à moi, je serai très heureuse de vous aider. À bientôt!